parole est à Monsieur Romain Baudry pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Monsieur le Ministre, des opérations de communication XXL à une politique pénitentiaire XXS, il n'y a qu'un pas. Alors que nos policiers et nos gendarmes fournissent un travail colossal au quotidien pour tenter de mettre hors service les trafiquants de drogue, de votre côté, une fois de plus, vous voilà dans le rôle de l'instigateur du laxisme. Le trafic de stupéfiants ainsi que la consommation doivent être combattus dans la rue, mais aussi dans nos prisons. Or, Monsieur le Ministre, vous préparez le décret visant à instituer des alternatives aux poursuites lors de la commission d'infraction disciplinaire par les détenus, même lorsqu'il s'agira d'affaires de stupéfiants ou de détention de téléphones portables. Comment accepter que la sanction puisse être une simple lettre d'excuse alors que l'on sait d'une part que ces trafics de stupéfiants se développent à vitesse grand V à l'intérieur des murs, mais aussi que de nombreux détenus incarcérés gèrent encore le deal à l'extérieur. Vous affaiblissez toujours un peu plus l'autorité du personnel de surveillance qui exerce déjà dans des conditions extrêmement difficiles. Vous, le ministre des Détenus, comptez-vous faire de nos prisons des zones de non-droit? Car par cette décision, ce n'est pas un sentiment d'impunité que vous diffusez, c'est l'impunité que vous instaurez. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Baudry, vous venez là, à l'instant, devant la représentation nationale, de nous présenter un mensonge et une fake news. Vous en avez d'ailleurs l'habitude. Alors, je vais vous répondre. Vous évoquez en réalité un projet de décret qui prévoirait une réduction des sanctions disciplinaires pour les détenus qui se livreraient au trafic de stupéfiants en détention. Ce n'est pas vrai et c'est justement tout l'inverse. Mais je pense que vous n'avez pas lu la dernière version du décret qui est en préparation, monsieur le député, pardon. Ce décret, il est en cours de concertation. Il vise précisément à lutter contre l'impunité en détention. Il prévoit d'assurer une réponse rapide, systématique, pour les incidents de faible gravité, jeter des détritus par la fenêtre de sa cellule, monter le son de sa radio. Les détenus auront ainsi, par exemple, une obligation immédiate de nettoyer ou de réparer. Et les incidents les plus graves, monsieur le député, comme les violences, les menaces, les insultes, le trafic de stupéfiants, sont totalement exclus de ce dispositif. Vous n'avez pas lu en réalité ce projet de décret et la présentation que vous en faites est scandaleuse. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Monsieur le Ministre, vous, en revanche, vous n'avez pas écouté, parce que je n'ai pas parlé forcément de trafic de stupéfiants, parce que, vous le savez, les infractions disciplinaires sont en plusieurs groupes. Et il y a notamment la détention ou la consommation de stupéfiants. On le sait, hein, Monsieur le Ministre, vous aimez amuser la galerie, mais dans nos prisons, on a besoin davantage d'ordre et de discipline que de les transformer en parcs d'attractions, comme souvent vous le faites. Ce décret, Monsieur le Ministre, c'est un aveu de faiblesse, parce que face à l'explosion des incidents dans les établissements pénitentiaires, c'est la seule solution que vous avez trouvée. Moi, j'ai souvenir d'un Dupond-Moretti visionnaire. C'était celui qui, en 2018, affirmait que s'il devenait ministre de la Justice, ce serait le bordel. Bah bravo, vous aviez raison. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Alors là, vous avez du mal, hein. C'est une espèce de ratatouille là pour vous rattraper. En fait, vous me faites le reproche, devant la représentation nationale, de prendre un décret qui aurait pour objet de ne plus sanctionner les infractions les plus graves en détention, alors qu'en réalité, on prévoit, ça va plaire au Premier ministre, j'en suis convaincu, tu nettoies, tu casses, tu répares, voilà, pardon, voilà, tout ça pour éviter de réunir la commission et les infractions les plus graves sont sanctionnées. Ratatouille, ratatouille. Cuisine, monsieur le député Baudry. Merci beaucoup, monsieur le